La guillotine est un instrument d'exécution créé par Jean Guillotine en 1463 pour le roi Godric, qui voulait à l'origine une machine capable de découper ses pastèques. Elle fut par la suite utilisée pour décapiter des gens. Pourquoi je vous parle de la guillotine? Eh bien parce que nous suivons Mia, future impératrice du royaume de Tirmoun, qui va se faire exécuter parce que... tu as fait quoi au juste, Mia, en fait? Voici donc Mia, future impératrice de l'empire de Tirmoun, et accessoirement, une énorme merde. Pour faire simple, le royaume de Tirmoun est frappé par une famine. Les gens sont en colère et une révolution éclate pendant que Mia vivait sa meilleure vie de princesse. Et comme quand les Français savaient s'amuser à l'époque lorsqu'ils n'étaient pas très contents, eh bien le peuple veut Mia décapiter. Et là, alerte Isekai. Mia se réveille. Elle pense que c'était un rêve, sauf qu'elle retrouve son ancien journal écrit dans sa cellule avant sa mort. Donc là, elle comprend un truc très simple. Si elle refait les mêmes choix... Et bizarrement, ça motive. Le premier changement du futur, c'est un cuisinier qu'elle avait viré dans sa première vie. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il cuisine bien, et quand t'as mangé du pain plus dur que de la bedrock pendant 6 mois, tu aimes et tu pleures. Mia, qui doit donc trouver un moyen de survivre, va commander un gâteau. C'est pas une blague, hein. Anne, c'est la seule personne qui est restée fidèle à Mia jusqu'à la fin, et qui lui rendait régulièrement visite en prison. Mia réalise ça, et pour la première fois de sa vie, elle n'agit pas par pur égoïsme, mais elle veut véritablement repayer Anne au centuple. Et donc elle fait de Anne sa maid exclusive. Et là, Mia se pose une vraie question. Comment est-ce que j'évite la guillotine? La réponse est assez simple. Il faut de l'argent, régler la famine, et régler le problème des nobles corrompus qui préfèrent manger et louer des femmes de charme plutôt que de s'occuper du peuple. Et elle sait exactement qui aller voir. Ludwig, il adore l'argent. Trésorier de l'Empire, dans sa première vie, Ludwig lui avait fait la morale sur combien elle coûte à l'Empire de vivre comme Kim Kardashian. J'adore Mia. Donc là, Mia est revenue dans le passé avec une dizaine d'années de rancune et va donc lui balancer tous ses arguments à la gueule pour montrer à quel point elle est maligne. Et là... Anna a mal interprété. Je rappelle que Mia a 12 ans. Mia voulait juste fermer le caquet de Ludwig, mais lui pense maintenant que c'est une sainte envoyée des cieux pour réparer l'Empire et détruire la corruption.
Il a mal interprété. Grâce à ça, Mia commence à modifier le futur, mais attention, même en faisant mieux, elle meurt quand même à la fin. Ludwig lui conseille d'abord de s'occuper des quartiers pauvres de la ville. Elle fait construire un hôpital et elle propose même de vendre des trésors impériaux pour avoir des fonds, dont un bijou à elle qui vaut très cher. Ah, quelle sainte. Elle serait même prête à vendre ses propres trésors. Non. Elle fait ça parce que c'est mieux de le vendre plutôt que de se le faire voler par l'armée rebelle, comme dans sa première vie. J'adore ce personnage égoïste. Il a mal interprété. Eris, c'est la petite sœur d'Anne, et elle est malade. Et surtout, c'est l'autrice du livre que Anne lisait à Mia en prison. C'était un de ses seuls réconforts. Mia lui propose un marché, de la financer pour qu'elle ne doive pas s'inquiéter au niveau de l'argent, et écrire son livre en paix. Mais Eris refuse, car elle pense que Mia fait ça grâce à sa grande sœur Anne. Alors, Mia fait un truc très fort. Elle prouve qu'elle connaît son talent en écriture. Et comment est-ce qu'elle le prouve ? Et Eris a cru ce mensonge. Mia a 12 ans, donc elle doit aller à l'école. Alors, une école pour riches, hein, on se comprend. Dans sa première vie, elle était amoureuse de Shion, le BG générique des animés. Elle le voulait, elle pensait être la seule digne de lui, en tant que princesse de l'empire de Tear Moon. Mais... elle se fait recaler. Elle a harcelé Tiona, et spoiler, ça a contribué à sa mort vu que Shion et Tiona sont devenus des figures importantes dans la révolution ayant mené à sa décapitation. Cette fois, Mia décide donc de ne pas interagir avec les deux, et de s'en éloigner le plus possible. Mais... Tiona se fait harceler et elle va quand même aider Tiona pour ne pas décevoir sa chère Anne. Vu que c'est Mia, elle essaye quand même d'humilier Tiona indirectement. Tiona a mal interprété. Et sans le vouloir, Mia va se rapprocher petit à petit de ses deux ennemis jurés. Transition. Serait-ce une scène interdite Yuri entre princesse et maid? Calmez-vous bordel, Mia a 12 ans. Et non, pas de fanservice. Dans son école, il y a un bal qui est organisé.
Dans sa première vie, elle a vécu un certain traumatisme. Elle attendait que Shion l'invite pour danser, parce que selon elle, elle est la seule digne de lui. Mais bon, さあシオン王子早く私を誘いにいらっしゃい。ティオナ俺と一曲踊ってもらえるだろうか。 elle a fini seule à boire du jus d'orange pendant tout le bal. Mais cette fois, Mia a un plan. Abel Remno, le véritable prince. Prince d'un royaume militairement puissant, le royaume de... Eh bien, Remno, elle veut le séduire. Pas par amour, hein, vous connaissez Mia, mais par stratégie. Si elle le séduit, elle pourra demander des renforts si une guerre civile éclate dans son royaume. Elle va donc utiliser la technique ultime du mouchoir. なぜハンカチを拾わないんですの？アベル王子は一体どこへ？あ、お困りですか、お嬢さん。これは落とし物か？シオン王子？なんでよりにもよってあの男が拾うんですの？それミーヤ様のものですよ。 Raté. Abel est un coureur du jupon et entre un mouchoir et une fille, il va directement aller voir la fille. Pire que ça, Shion ramasse le mouchoir et Tiona est là et reconnaît le mouchoir, qui est celui de Mia. Donc les deux personnes qui l'ont exécuté dans sa première vie se retrouvent là. Attends, c'est moi ou elle s'est transformée en pierre? Shion l'invite. Quoi? Les actions de Mia jusqu'à maintenant, bien que mal interprétées, ont conduit la plupart des gens à penser d'elle comme une génie / déesse et cerveau de l'empire de Tirmoon. Mais Mia, au fond, elle s'en fout, elle veut juste survivre. Cependant... アベル、こっちへ来い。心配しなくてもただの兄弟喧嘩だよ、お嬢ちゃん。だからおとなしくあっちへ行ってくれないかなあ。ん？怖がらせちゃったかな。悪い悪い。なんてやんちゃなこと。この程度の恫喝、革命軍に本気の先を叩きつけられたこともある私にはこれも同然ですわ。何がおかしいんだ。 Mia se moque. En même temps, quand tu as passé 2 ans dans une prison nulle et que tu as fini décapité, c'est pas les menaces de ce type qui vont faire peur à Mia. Elle fait comprendre qu'elle choisit Abel comme partenaire de danse. Et évidemment, elle pense à humilier le prince Shion au passage. そういうわけですから、シオン王子。誠に残念なお話ではございますが、先ほどのお誘いの件、お受けするわけにはいきませんの。そうか、残念だが仕方ない。公衆の面前でシオン王子の誘いをお断りしたのは痛快でしたわ。 Ah, chère Mia, j'adore ton égoïsme. Pour séduire Abel pendant le bal, Mia va mettre sa plus belle robe et un max de parfum. Sauf que... 可愛らしいですわね。 Anne, qui est décidée à ce que Mia passe une belle soirée, est littéralement on fire et répare les dégâts comme elle peut. ミーヤ様に恥をかかせるわけにはいきません。私にお任せください。おい、あれ見ろ。なんとティアムーン帝国のミーヤ姫。ほのかな明かりに照らされて。 Calmez-vous, elle a 12 ans. なんと美しい。彼女とダンスをする。 Oh, je sens que Abel tombe amoureux. 申し訳ありません。はあ、やはりパートナーを断ると。君はとても美しいから。ありがとうございます、アベル王子。 Ah, t'as cru qu'elle voulait danser avec un autre, hein? Mais il y a un souci, la différence de niveau en danse entre Abel et Mia est assez conséquent, et Mia est obligée de guider ses pas. Bien que ça n'ennuie pas Mia, Abel est frustré par les moqueries des autres. Pour ne pas l'humilier, Abel demande à Shion de danser à sa place. 何よ、目立ってたくせにダンスは大したことないのね。違う。彼女のステップは丁寧に模範的に僕をリードしている。アベル王子。シオン王子、どうかしたのか？姫君のお相手をお願いできないだろうか？何言ってやがりますの。確かに。
Mais t'es con quoi, Abel. Mais après une danse entre Mia et Shion, où Mia, fidèle à elle-même, a essayé de l'humilier, elle retourne voir le prince Abel. いや宮姫素晴らしいダンスだったよ。アベル王子、どうか自分を卑下しないでください。でもできれば僕はダンスでもシオン王子に負けたくないのだが。でしたら私が稽古をつけて差し上げましょう。 Mia promet de lui apprendre à danser, et pour la première fois dans sa vie, elle danse sans arrière-pensée, avec un homme qu'elle commence à apprécier, et son cœur qui bat la chamade. Love story begins. Dear Moon Empire, c'est pas l'histoire d'une gentille héroïne, c'est l'histoire littéralement d'une rageuse, égoïste, pourri gâtée, qui a vu la guillotine de très très près, et qui lentement devient un être humain. Alors très lentement, hein, on se comprend. En vrai, les seules personnes avec qui elle est sincère, sans arrière-pensée, c'est Anne et Abel. Pour tout le reste, 98% de l'animé, c'est des malentendus. Les gens la prennent pour une sainte, une déesse, une héroïne parfaite, alors que dans sa tête, c'est juste « Comment j'évite de mourir cette fois ?» ou « Comment j'humilie Sion le BG qui m'a recalé ?» Et ça, c'est ce qui rend l'animé aussi bon. Dear Moon Empire casse un peu les codes de l'isekai temporel classique, parce que Mia n'est pas une méchante devenue gentille, c'est une vilaine, et dans sa seconde vie, elle reste une vilaine. Elle fait parfois les bonnes choses, mais souvent par pur égoïsme. Et pourtant, ça donne des moments drôles, des moments touchants, et surtout, une héroïne avec une vraie âme. Mia n'est pas parfaite, elle est humaine, et franchement, c'est un plaisir à regarder.